J'ai un plaisir pour nous recevoir intramuros Kessner Farel. Avec lui, nous allons parler de les deux cadrages pour prochain budget, mais tout, et 13e édition Sommet international des finances. Je ne dit ça dans le commencement panel là, qui a retourné la Kaili, Port-au-Prince. Oh, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Nous sommes très contents pour nous recevoir dans le studio matin. Bonjour, un grand plaisir. C'est pour famille dans le studio, malgré le studio va trop dans la Kaili. On a tout problème de communication qui est dans le pays aujourd'hui, donc on bat les bons coups, donc me déplacer, venir rencontrer nous là. Merci pour l'invitation. Merci tout d'être pour répondre avec question. Salut étranger. Bonjour. Canal, on salue tout, nous bien contents c'est deux sujets, l'aide de cadrage ou Lili, sont relevés, sont ouais. Et l'aide de cadrage sont un processus qui permet que le gouvernement mette en place un document pour le dire côté le aller dans l'affaire budget. Et budget c'est l'argent, l'aide de cadrage va bon pile parole, en pile mots, en pile littérature. Donc nous rappelons que le gouvernement fait une retraite et c'est à partir de retraite ça que non seulement il y a les grandes lignes du budget, mais également il retrouve avec un annexe dans les deux cadrages. C'est la première fois que moi que mettre ça en place, qui n'est pas mauvais quand même pour capable permettre ça qui va le passer. C'est un document qui a surtout intéressé les partis politiques qui prennent l'élection pour état des lieux qui gagnent aujourd'hui. Mais si nous prenons les deux cadrages lui-même, si nous va les costing, si nous mettons même coup chaque ça mettre dans les deux cadrages là, nous pas taper en milliards, nous taper en trillions parce qu'en anglais il parle de millions, billions pour milliards et trillions pour 1000 milliards. Donc faut avoir pile cop pour être capable de réaliser les deux cadrages là. Donc je pense que faut pas garder simplement pour exercice fiscal ça parce que les lourd en pile si vous avez l'argent ça et m'ba comment recette fiscale va le permettre de faire ça que soit les dons et même tu capable parler dès pour Haïti apprend pour exécuter ça dans les deux cadrages là. Et moi, je crois que le résumé, là, ça a été dit un petit peu, parce que vous avez une possibilité de rencontrer le ministre des Finances, qui va les grandes lignes qui côté vous voulez aller. Dans le grand chantier, il y a un chantier renforcement de la sécurité pour stabiliser le pays. Il y a 10 points là-dedans. Donc, c'est refait, on est capable de dire toute force sécurité dans le pays. Et comme moi, je dit, il m'a demandé de créer un fonds de soutien à la sécurité. Renforcement des effectifs de la police nationale et des forces armées d'Haïti, acquisition des matériels de sécurité, lutte contre la criminalité organisée, pour également amélioration des conditions de travail et des bénéfices pour les policiers et les soldats de FADH, mise en place de structures communales de sécurité, renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, développement de cadres de protection des populations, digitalisation et modernisation des systèmes de gestion de la sécurité et finalement renforcement des infrastructures judiciaires pour soutenir les actions sécuritaires. Donc, volume l'argent pour exécuter chaque élément ça, c'est extrêmement important. Bon, deuxième qui est capable d'intéresser nous parce que l'autre l'aspect économique question. Redressement économique et réhabilitation des infrastructures. Donc, réhabilitation des infrastructures critiques, donc pont, port, aéroport, développement des micro et petites et moyennes entreprises et ensuite accélération direction des services publics. Donc voilà un ensemble de points qui est capable de permettre que lorsque un document comme ça sorti, monde qui est dans le secteur des affaires là supposé regarder qui côté gouvernement veut mener nous parce que ça a la traçabilité dans agriculture mais c'est trace l'argent pour suivre et influencer décisions. Malheureusement pas de consultation qui est faite avec le secteur privé, avec la société civile. Par contre, si c'est à cause du marché pressé qui gagne, parce qu'il faut mettre le budget avant le 1er octobre, mais il y a pile d'informations, qui surtout intéresser les partis politiques qui prennent l'élection et après 2026. En 2026, pardon. Maintenant, sur le contexte de crise sécuritaire qui a un impact terrible et le gouvernement est en évaluation là 2021, 2024, et soit petit bac là depuis lors son GMSP au terrain, les chapelettes lors des 10 au pays, lors que la colbo sur l'économie, pour des vides bâtons sous et puis c'est pas ça à vivre là, 6 ans de contraction économique et aggravation crise sécuritaire là, il y a des impacts multiples impacts sur les affaires, sur le secteur financier, il y a un impact global sur tout compartiment pays, capacité pour créer richesse, pour retirer le monde dans la pauvreté, et à cause du paquet de monde perd du business. Est-ce que dans l'aide de cadrage ça, ou une espèce de débauche ou de souci pour parler, bon, nous sommes là, on va parler avec pour le secteur privé, mais pour ramasser pays dans une espèce de gros rumblé, en chita, en discuter,
pour nous garder 2, 3, 4 priorités pour nous regarder comment nous faire quoi se retourner permettre business sur recamper sur pied. Ouais, ça dans les deux cadres, M. Farrell ou pas? Premier point qu'on dit oui, et contraction économique là, considérable et année ça et je pense que allô? Oui, nous dans les deux cadrage là et yo même montré que la plus critique encore parce que Banque mondiale, la Fonds monétaire te prévoit une contraction économique pour exercice fiscal qui a fini à peu près 12 jours là puisque 30 septembre nous va faire un livre nous et nous avons parlé de 3% récemment et dans l'aide de cadrage c'est 4% de contraction économique qui t'a dit qui ça qui t'a dit que contraction que nous gagnons ça est plus fort que toute année antérieure yo. Sa contraction veut dire c'est ralentissement économique même si vous produit pas qu'à déplacer à bien pour le vendre en quelque sorte. Ça ne t'a pas de matissant, ça ne t'a pas de canards, ça ne t'a pas de cabrit. Parce que plus gros parti économie, c'est la zone métropolitaine donc tout fait économie ça et rappelez et à partir du 29 février, il fait plusieurs jours fermés port aéroport sont zone qui était réellement pas de gain oxygène qui a entré là-dedans. Donc c'est 4% de contraction économique. Pour monde qui pas réellement intéressé à la économique, ça veut dire que moins de jobs qui créent, il est entré moins scope. Donc c'est ça qui est le premier élément que nous avons considéré. Est-ce que les deux cadrages là baillent des informations pour les secteurs? Oui, mais malheureusement, j'aime dire là, tu es supposé avoir un compte qui fait entre les acteurs publics et les acteurs privés. Parce qu'on ne peut pas relancer l'économie ça pour compte lui, soit avec le secteur public ou encore avec le secteur privé. Son chitac pour faire pour connaître. Mais problème qui gagne parce que comprendre très bien qui ça peut alimenter le budget. C'est les recettes fiscales, c'est les recettes non fiscales, c'est les dons et également la dette. Recettes fiscales là malgré que dans le document, il parlait en pile, il parlait de bataille contre contrebande, il parlait de entrer le plus d'argent possible. Mais tout le temps que l'économie n'a pas reprendre pour les gens capables de payer taxes, normalement, ce n'est pas 9 milliards de gouttes qui vont entrer et du côté de la douane pour permettre que l'économie lance. 9 milliards de gouttes, mettez-la 10 milliards. Faites 10 multiplié par 12, il y a à peu près 120 milliards de gouttes. 120 milliards de gouttes pas capable de permettre que nous fassions toute bagaille qui dans les deux cadrages. Parce que c'est deux bagailles qui viennent, c'est entrer l'argent et sortir l'argent. Et déjà, il est même jeudi après une pile difficulté pour entrer comme parce que entreprise sur la graban entreprise crasé une série de zones pas d'activité qu'a fait. Donc l'état c'est actionnaire tout dans chaque entreprise parce que il y a un parti pour le prendre avant qu'on déclare bénéfice pour permettre que un dividende, l'état petit comme par là on les bénéfices avant impôt. Donc si que pas de bénéfice parce que pas d'activité, donc là difficile pour entrer dans la recette fiscale là. Recette non fiscale là, c'est toute entreprise qui est capable de gagner au niveau public. On prend yo, que les AVCT, la douane, tout ça qui gagne comme activité. Alors, par là, excusez-moi, entreprise publique. Donc, est-ce que je dis entreprise ça pour permettre que l'État entre recette non fiscale? Non, c'est des bagages insignifiants que reporter en quelque sorte. Donc, nous pas besoin d'attendre ça trop, malgré que vous êtes dans une réunion Washington là, où il a parlé de Haïti. Mais donc, yo, appui budgétaire là, très très faible en quelque sorte. Et la dette, la bonne nouvelle, donc il faut me penser que, il va mettre dans les deux cadrages là, il faut que le gouvernement soit un petit peu innovateur avec l'argent que le pape paye au niveau du Petro-Caribéa. Ça, c'est pour moi la nouvelle qui est sortie semaine dernière à Washington à travers Nouvelliste et Franck Duvalier ou même. Comment que nous sommes capables réellement prendre comme ça, pas pour nous faire des dépenses courantes, mais pour nous faire des dépenses d'investissement. Parce que il y a une économie sur les 15 qui montre qu'on est capable d'aller vers un déficit. Mais le déficit, c'est pour le permettre qu'on soit capable de faire une bonne relance économique et non des dépenses courantes. Donc, je dis, je pense que nous avons besoin de courant keynésianisme dans le budget pays avec des dépenses bien réalisées qui sont capables d'aller dans la sécurité, par exemple, et qui sont capables d'aller dans le redressement économique. Là. Mais il faut que le capable de produire croissance là, parce que là, fait 6 ans à descendre, remonter cette machine là, est extrêmement difficile pour sortir de la et c'est ça. Pendant qu'on interview nous avec le ministre économie et finance là, question ça, nous était retourné à plusieurs reprises tout à pays et à savoir qui ça qui au monde qui t'investit 10 millions de dollars par exemple dans 10 millions grâce à circulaire BH là t'as dû attendre qui ça on est qui gon shop ferronnerie qui te cherchons 10 000 dollars américains les ouvrir on femme ou bien on est qui gon restaurant dans la ville là les petites et les moyennes entreprises pour nous parler plus clair et outils est-ce que c'est fonds garantie est-ce que c'est discussion avec système financier et les emprunteurs pour qu'il y ait des moratoires est-ce que nous allons aller plus loin maintenant et même
chercher des outils financiers, des outils financiers novateurs pour mettre au recamper sous pied. Mais, et très honnêtement, et le matin des chefs, pas un souci qui est similaire à souci par exemple on est que Barack Obama et Joe Biden te gagné la crise financière là t'es frappé il était pratiquement bail out industrie automobile là c'est un pilier économie américaine là l'État le partenaire de développement yo dégagé pour aider tissu économique, petit business, gros business, travail, gain business, bien entendu, assurer sécurité, c'est le premier problème, le gouvernement a raison sur ça. Mais là où ben encadrement ça, ou moyen ça, ou avantage, c'est qui ça, Farel? Est-ce que c'est taxe? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est consommation? Est-ce que au final, l'économie a croît, n'est pas bénéfique pour l'État? Est-ce que l'État ici tout doit comprendre que performance, c'est pas celle qui me dit bon, on va faire gros dépenses budgétaires, on va faire financement monétaire, mais performance, c'est performance économique, performance business, qui a créé emploi, qui a payé comme DGI, qui a payé l'AGI, assiette et richesse pays à Christian Farel. Est-ce que c'est moi qui doit rentrer dans bois tête chef yo, qui malheureusement semblait faire plus et finance qu'économie? Ça entre dans le chantier 2A, redressement économique et réhabilitation des infrastructures. Un deuxième point qui parle de développement des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Et il parlait particulièrement des secteurs tant qu'agriculture, pêche avec textile. Et l'on interview avec François Duval, on a parlé de ça. Je ne pas aucun boulot avec loi Hope et Help. C'est faut diversifier l'économie. Même penser qu'on concentre trop sur l'affaire textile là, qui d'ailleurs a des problèmes parce que nous voyons que valeur ajoutée n'est pas extraordinaire puisque c'est notre textile où était. Surtout dans le produit pharmaceutique, l'assemblage là, il t'a permis de compter beaucoup plus l'argent tout. Donc il faut que réellement diversifier l'économie beaucoup plus. Dernièrement, on a parlé avec François de affaire de visite Blinken là. Les Blinken viennent en Haïti, il a parlé de textile, il a parlé de aide humanitaire et il traverse l'autre bois, il a parlé de microprocesseurs. C'est là que valeur ajoutée a. Microprocesseurs, ça veut dire, je dis, les États-Unis besoin de ça en pile. Donc, si nous sommes capables de permettre que Taïwan, qui est champion du monde, a fait microprocesseurs, est capable de venir ici et entrer dans type de facilité, ça va demander qui ça, des écoles techniques, comme d'agon Haïti Tech, comme d'agon Canada Technique, pas seulement dans Port-au-Prince, comme d'agon mettre dans différents départements, dans Nord pour capable de connecter avec l'Amérique du Nord en quelque sorte. Donc, il faut une ambition qui fait. Alors, je vais répondre aux personnes. Aspect macro, et c'est ça que le gouvernement lui-même concentré là-dedans. Mais microéconomie, c'est le secteur privé. Et c'est combinaison ça, parce que c'est une équipe football, il y a attaque, il y a défense. Donc il faut que y ait une stabilité macroéconomique là. Mais les idées, les innovations, la recherche et le développement, c'est les entreprises, c'est les universités en quelque sorte. Et ça fait que les bons, leur frotter l'idée ça, c'est pas le gouvernement pour compter pour faire tout le travail, mais il faut que m'alimenter, d'être capable de dire toute voie avec le secteur privé. Un dernier point pour souligner l'affaire de bail secteur un support, il parlait également de recapitalisation. À savoir, les entreprises ayant souffert des crises successives bénéficieront des programmes de recapitalisation gérés via la Banque centrale pour les aider à relancer leurs activités. Des incitations seront également mises en place pour encourager l'investissement et la création d'emplois dans les secteurs les plus touchés. Donc, politique mixte, ça veut dire que politique fiscale et politique monétaire, il faut une bonne combinaison qui fait parce que faut éviter que une bras aller dans le sens, l'autre la camper. Donc, c'est tout de pour aller dans le même sens là. Et économie, il faut une résilience. C'est difficile parce que lorsqu'on pousse l'économie en trop, c'est ça qui arrive les États-Unis qu'on y arrive, il y a inflation, mais l'on quitte l'abdomen tout, politiquement, il y a tension sociale en quelque sorte. Donc, je ne pas envier sur les gens qui la position à parler là parce que vraiment, c'est une machine qui a toute qualité de problème, mais il faut le capable de faire route là pour le mener mon à bon port en quelque sorte. Mais il faut le plus de participation et de collaboration, je pourrais dire. Maintenant, avant nous changer le sujet de dernière relance et questionnaire, et il y a une loi sur élaboration budget qui met un paquet qui met des entités de cours des comptes dans le processus là. Et par contre, si on la donne là, ça a information pour le chercher. Et là, on dit, à défaut de parlement, État doit y a des gros rumblés pour payer à discuter. Est-ce que là, on a nécessité d'ouverture, de transparence, de discussion
pour que l'information yo irrigue un petit peu mieux et tissu qui concerne yo, que c'est la presse, que c'est entreprise yo, et qui considération que sous ça, question? Et en fait, l'accord 3 avril, là, il n'est pas simplement mettre CPT en place, mettre Premier ministre en place, mais un organisme qui te supposé que des membres, même en dehors de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, au niveau des départements, qui pour faire une sorte de supervision, une sorte de petit parlement qui pourra regarder ça cap passage, qui pourra travailler tout, ou se citer avec des institutions, tant qu'au Cour des comptes, qu'il t'a relé même CNMP. Parce que là, je dis, document ça, et si c'est seulement exécutif là, pour l'occuper de lui, donc, qu'est-ce qu'a supervisé en quelque sorte? Et son faiblesse liée. Il va le faire un décret, c'est eux qui va l'exécuter, et c'est eux qui va le battre une note en quelque sorte. Il faut que tout acteur, ça, nous commençons à mettre en place pour être capable de fonctionner et faire supervision, bien que vous parlez de suivi et évaluation, mais ou pas capable de juger et vous voulez, habite particulièrement, ou voulez également pour jouer sous terrain tout l'équipe en quelque sorte. Donc, il faut que nous capables de mettre institutions en place parce que ou pas qu'à fonctionner sans de bonnes institutions. Donc, c'est ça que tu as fait, tu as reproché à Ariel Henry, c'est que tu es premier ministre, c'est que tu es président. Donc, il faut que réellement, que l'équipe, ça, continue le travail, un observatoire que vous supposez mettre là pour travailler et veiller, est-ce que l'argent est bien dépensé et pour capable faire des rapports, parce que c'est ça que le gouvernement de transition est capable de quitter pour le prochain gouvernement qui pourra sortir des urnes en 2026. Maintenant, l'État, son continuité, son continuum. Et maintenant, il y a deux, trois additions pour nous faire là. Première addition, c'est que c'est sous gouvernance monsieur Henry et monsieur Boisvert aux finances et il y a une négociation qui fait avec le Venezuela pour permettre 500 millions de dollars là à Venezuela et qui permettent d'annuler 1,7 milliard pour nous. Ça, c'est un bon point. L'été fait par l'empile était gain ajustement pour du pétrolier pour réduire le financement et à gaz là et lui permettre une réduction de pression tout sous financement monétaire là. Ça sont l'autre point positif. Et gain effort qui fait pour que la douane plus efficace en termes de collecte de données, bien que et frontières là d'après le feedback nous gain ils sont pas soit et là ça a posé problème et discussion faite avec Fonds monétaire international qui était non staff monitoring programme et là nous apprenons et de ministre des Finances les discussions qu'a fait sous base article 4 et Fonds monétaire là et il y a d'autres programmes qui en discussion ça et c'est des progrès nous t'a dit et qui fait pendant gouvernance Henry Boisvert là sur le monde voulait ajouter le comme ça et là c'est des bagages sur lesquels question qu'il faut construire dans le moment on a fait l'aide de cadrage et il y a ambition pour que ça qui tracé là pendant deuxième gouvernement de transition pour que les constituer on maillon dans des chaînes de décision qu'a pour prendre à l'avenir par l'État haïtien dans budget investissement par les bailleurs de fonds qui même qui fait des financements internes. On nous comprendre comme ça tout dans l'approche de cadrage là. Et le problème qu'il y a de cadrage, il pas mettre chiffres là-dedans. Parce que lui-même, c'est mission, le bon ligne qui peut aller. Qu'on y a fait tant de documents qui pourraient sortir là, peut-être le 30 septembre, et pour que commence à mettre en application le 1er octobre, c'est lui qui peut faire un chiffre réellement. Mais, bien content qu'on vienne soit fait dette Petro-Caribéa, parce que bon, mon n'est pas expert dans le domaine, il faut comprendre ça. Il y a des gens qui pensaient que ces 500 millions de dollars retirés dans la caisse de l'État, ils voyaient le bail Venezuela. Non. Les États-Unis ont un problème ni avec le Venezuela, ou qu'on les États-Unis comment fonctionner. Ils décident de pas lui même simplement, non. Mais tout pays qui est capable d'influencer, il dit pas payer Venezuela. Donc Haïti, pas de payer Venezuela pendant les dernières années. Mais, tu as une obligation pour que chaque mois, tu te retires à peu près 8 à 9 millions de dollars américains pour mettre de côté. C'est l'argent ça qui fait pile, qui vient arriver 500 millions de dollars américains. Même les États-Unis, ça te dit pas payer Venezuela. Quand il y a besoin de fonds à quoi Venezuela pour faire pétrole, il a commencé à garder pour faire élection, il a fait deal avec Venezuela. Il dit Haïti, il fait pression, il dit bah Venezuela l'argent ça techniquement ça un escroc à compte son compte qui fermé. Donc Haïti a les 500 millions de dollars ça qui était collecté à, il bail Venezuela. Quand il y a Venezuela, il faut remercier Maduro, quel que soit moun qui avec Maduro, parce que Maduro a retiré 1,7 milliard de dollars américains pour nous. Faut nous ouais bagay ça comme ça, pas qu'on fait des américains ou pas. Donc ça c'est un gros souffle que nous prenons là.
nous avons 500 millions, mais nous gagnons 1,7 milliard de dollars américains. Et c'est dans le mécanisme, ça, je pense que, puisque nous ne pouvons pas mettre 9 millions de dollars américains qu'on y a pour payer Venezuela, est-ce que réduction ça fait là, le budget rectificatif par rapport au budget initial là, de près de 40%, soit 17 milliards de gouttes, qui fait que service dette là baissé. Donc, est-ce que nous ne sommes pas capables de faire partie dans 17 milliards de gouttes ça, mais avec des investissements qui pourraient aller pour relance de l'économie haïtienne en quelque sorte. Moi, comprendre qu'il faut faire stabilité macroéconomique, même bon monde qui pour le désordre fiscal, mettre l'argent dehors, non. Mais il y a l'heure où arriver dans une situation où tellement en trou, il faut pas attendre que Bayer pour mettre l'argent sur ou Washington semaine dernière président Bidlaoui a battu call for un support, mais comment comme qu'on peut le joindre ou pas dans même situation côté gain après le tremblement de terre de 2010, pas gain motivation ça pour Haïti l'argent. Donc il faut que à l'interne nous capables réellement avancer pour nous capables permettre que l'économie en relancer pour nous sortir en bas le négatif là pour nous commencer une croissance qui est positive parce que sans la croissance positive c'est pas seulement mon yo qui pas gagner meilleures conditions de vie non mais l'état gouvernement tout il pas capable de plus recette fiscale pour continuer avec l'économie parce que croissance économique là pour permettre que gain plus activité et pour gain plus taxe à porter dans l'état et pour nous capable fonctionner on pas faire leçon à personne qui est au niveau de autorité mais c'est le débat qu'il faudra avoir comment relancer cette économie et diaspora tout le monde supposé mettre tête là pour nous capable sortir dans tout là je dis on c'est tu ben tu relance ou bien si c'est on faire sur ça que c'est Farel et peut-être que le prochain budget nous va regarder pour nous comment on va réaffecter ça me dégaine le service de la dette pour dette pétrocaraïbéenne mais ça va changer alors que on fait augmentation sous prix produits pétroliers et bon 20 milliards de gouttes on te dit on va récupérer là en termes de manque à gagner que on vient gagner et qu'on y a là et monsieur Braver qui t'est clairé ça comprendre comment aujourd'hui ça peut se passer nous comprendre tout pas jamais impact et augmentation égale ça t'es gagné sous population directement et en termes de 20 milliards de gouttes qui ont été venus faire comme recette en plus. Très bon point. En fait, dans le budget, chaque mois, au niveau du ministère des Finances, il a publié un document de tableau des opérations financières de l'État. Et il a regardé l'évolution depuis le été fin fait ajustement. Et il arrive à 20 milliards. Le dernier chiffre que me dégaine, c'était 19 milliards que me programmé dans le budget rectificatif. Là. Et rejoignent à partir de recettes pétrolières. On est capable de dire que si 19 milliards de ça là, il est obligé qu'on y a peut-être à la Banque centrale pour prêter cob, il te prend un impact et sous taux de change et sous inflation, c'est la partie positive, mais 19 milliards de ça, est-ce que bien investi encore? Parce qu'il faut toujours regarder les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Malheureusement, plus fort comme là, il était dans les dépenses courantes. Malgré au baissé masse salariale là, il était à 80 milliards de gouttes l'an budget. On va les biens les services. Bon, ça on connaît que l'État lui-même faut le gérer puis bientôt tout ba logistique il y a plus que 40 milliards de gouttes. Donc on va prendre 172 milliards de gouttes dans budget rectificatif là, mais où aller 80 plus 45 ça vaut plus que 130 milliards de gouttes qu'on mettait dans deux bagages même parler de subventions, on va même parler de intérêt d'être là. Donc c'est ça on est capable de parler de gestion financière là. C'est un coup la caillou si vous voulez rentrer comme là pour dépenser tout qu'on y a l'autre bon malade on va parler des côtés non pas bon ici là ou pas gain comme pour aller à l'hôpital ou pas gain comme pour faire face à une série de problèmes ouverture l'école à venir ou pas gain comme pour rentrer parce qu'on pas prévoir ça en quelque sorte c'est ça et question pertinente qu'on dit à faire pétrole là mais faut gouvernement veiller à ça en pile parce que pétrole là font baisser pendant peut-être 2 derniers mois considérablement au niveau international moi si gain des syndicats qui veiller à ça qu'on y a là mais l'elle va remonter à ça. Ça dit. Le barrette semaine ça. Il y en a quatre pétroliers à gérer. On va quelque comme ça. De toute façon, si pétrole la remonté sur le marché international là, le gouvernement va dire obligé augmenter parce que c'est fluctuation, c'est décret 95, il faut le gouvernement respecter le tout. Trop souvent, il augmente le pas capable, mais il faut fluctuer pour capable de dire ouais, t'es baissé nous là, pas de problème pour me payer monter. Bon regardez, je ne vais pas me poser des questions tout à l'heure comme ça. Bon regardez l'autre aspect rapidement ensemble avec vous sur l'aide de cadrage là. On se souligne il pas gain chiffre effectivement, le regardez il pas gain chiffre mais là regardez annexe là dans l'aide de cadrage là qui parlait de grands chantiers, 5 grands chantiers. C'est comme si nous avons l'impression c'est son projet de monde qui est monarchie
Parce que les monarchies sont pas limitées par le temps, ils sont là pour tout le temps. Et dans ces grands chantiers, pas aucun échéancier pour dire qu'il a commencé tel là, il y a un résultat tel là, mais qu'il a commencé, mais qu'il a fini, comme on n'a toujours pas limité dans le temps. Alors que nous avons un gouvernement de transition, et que c'est Farrell, qui est fondamentalement limité par le temps. Il n'y a pas de temps encore, sinon après ça sous papier pour aller livrer. Et regardez, il y a des points dans grand chantier de cadrage là, ok, qui c'est des points essentiels, ça qui est pour avec sécurité, pas de problème, il va renforcer la police, il va renforcer FADH, il va le équipement, ça pas de problème, il est capable de faire dans le temps, mais il y a l'autre point encore, la dernière, par exemple, tu as considéré le point 2A sous redressement économique et réhabilitation des infrastructures, là, on a dit tout. C'est vrai qu'on est capable d'agir en parallèle sur avec sécurité, mais je n'ai pas de temps pour faire ça. Si vous respectez les limites que la transition a gagné, Christian Farrell. Ça quand même prend mon bon et mauvais côté. Pour le gouvernement qui se tourne l'aide de cadrage comme ça, pas aucune possibilité pour mobiliser l'argent pour financer l'aide de cadrage. Ça c'est sans stress. Faiblesse qui gagne. Mais il peut le permettre que moun qui prend l'élection yo document ça un moun qui gon parti politique qui chef de parti politique t'es supposé prendre document ça parce que non seulement dans ça que la première partie avant annexe là yo bon état des lieux mais yo bon des perspectives j'on dit sur le moyen et le long terme et faut parti politique yo pas pour continuer t'es capable de faire des regroupements pour chita pour discuter pour dire mais gros défi que nous va faire face au cours des prochaines années en quelque sorte c'est là me prend bon côté que le pas pour yo vraiment pour transition mais permettre que nous mais ça n'a besoin pour nous remettre l'économie ça pour la faire 3 4 5% de croissance parce que si nous pas fait travail ça sécurité redressement économique là aspect social là éducation et santé il y a parlé de reconstruction de l'école rappelez que en 2021 une bonne école qui crasait dans le sud m'a fait et pas dans le sud seulement le grand sud NIP et Grandos l'école ça pas jamais reconstruit donc tout ça c'est des défis que nous supposés faire face à eux-mêmes mais pour analyse très bon. Christian Farrell, Haïti son pays importateur net, non pas exporté en pile, ça qui fait et certainement dans la dernière interview tu as avec nous, tu as parlé de au 10e mois de l'exercice fiscal nous on solde déficitaire. Maintenant transfert sans contrepartie qu'on aide nous dans déficit balance commerciale là. Maintenant à quelques jours de la fin de l'exercice, comment le transfert sans contrepartie était pour année? Sur notre politique monétaire banque centrale là que on connaît que analyser en pile par boy site là, est extrêmement intéressant pour nous voir que transfert là encore de la diaspora ça les remittances pour mon l'autre boyo eh bien c'est seul bagage qui positif réellement en dans l'économie. Il peut aller à rythme que le permettre autour de 3 à 4 milliards de dollars américains. Donc qui permet il va entrer dans le budget. Comme ça lui-même, il vient surtout pour la consommation. Pour manger, pour payer l'école, il va augmenter sûrement le mois d'octobre là cap venir là pour le faire enterrement. Donc masse comme ça qui entre c'est la principale source de devise de l'économie haïtienne. Donc si je dis à dollar ouais belle stabilité que le gagne certainement faut garder ça qui passe dans Petro-Caribéa, il y a un impact sur lui puisque on va retirer volume 9 millions de dollars américains ça pour mal kembe mal escroc à compte. Donc banque centrale moins demandeur eh bien l'argent ça c'est dans offre là venir il permet stabilité taux de change là donc c'est un bagage qui positif donc autant que diaspora a aidé nous c'est extrêmement important parce que je dis à aide internationale là autour de 500 millions de dollars américains il pas même 1 milliard de dollars américains on parle de 4 milliards les exportations baissé autour de 500 millions de dollars américains pas même 1 milliard de dollars américains on ne peut pas parler de l'investissement direct étranger parce que pas quelqu'un qui tête bien qui a bien investi dans l'économie qu'on gagne là. Donc c'est diaspora qui a économie la stabilité ça est capable de joindre au niveau taux de change là pour permettre que le reste à 132 gouttes. Si tu as un problème aux États-Unis et que taux de chômage a augmenté aux États-Unis ou encore au Canada, et bien ça va faire que gain moins de devises qui entrer, nous va avoir pression sur le marché local d'échange et qui va le transformer pour le paraître à partir de l'inflation dans l'économie. Et puisque on a parlé de taux de change, il y a un effort qui fait dans le niveau banque centrale pour répondre à une mission défendre la valeur externe de la monnaie, une stabilisation dit depuis environ 1 an pratiquement de taux de change. Mais on réduit masse monétaire, combattre l'inflation, généralement on l'a fait parce que il y a moins d'activité économique et moins croissance. Non bah qu'on ait perspective pour exercice qu'a vinn là ou bien est-ce que dans la décadrage nous ouais de plan pour nous faire équilibre ça bataille contre l'inflation et puis faire croissance et Christian Farrell. Bon, là c'est exactement partie plus difficile là. On va les stagflation
stagnation, c'est ralentissement économique, PIB a contracté, inflation pour inflation, donc de forte pression inflationniste. Nous avons commencé à baisser avant gros choc nous prend en février, l'inflation était tendance à la baisse, il remonté après février et dernier chiffre là 30%. 30% d'inflation, c'est comme si on prend le 5e étage d'un building ou la gueule en bas sans le pas un parachute. Donc, jodi a économie pays en stagflation, économie a contracté, inflation a monté, c'est qui plus dur qu'a existé en quelque sorte. Et question là c'est qui ça? Soit contracter masse monétaire pour combattre l'inflation, ça veut dire la ralentir l'économie. Si que kounya a ouvert pour capable favoriser croissance et pour capable bailler plus d'emploi, il va bon pression inflationniste. Donc les coupes de Philippe, c'est comment on a joué à bagaille ça. Et c'est la partie la plus difficile en quelque sorte. Et c'est ça qui fait que la position que le gouvernement est aujourd'hui là, que ce soit du côté de fiscal, on n'a pas le politique mixte, et avec politique monétaire là, faut jouer en pile doigté pour capable soutenir l'économie là ça parce que c'est un coup accélérateur avec frein. L'on pèse frein, c'est pour éviter un danger qui est bon. Mais faut mettre plus sur accélérateur. L'on pèse accélérateur et sous peser le trop, il y a un accident. Donc c'est ça qu'a joué là qu'on y a là qui est la situation extrêmement difficile et j'estime que le gouvernement a supposé ouvert pour le capable de discuter avec le plus de monde, pas seulement les bailleurs, mais également l'équipe locale parce que c'est le monde local tout qui a produit des biens et des services en quelque sorte. Robertson, le sommet. Le sommet, nous t'es Miami, mais là, on a tourné au Bercail. Et qui ça nous doit qu'on est là sur l'édition ça? Sommet, on connaît la génération d'avril, qu'on fait, mais mois d'avril, pas de moyen pour devenir Haïti, donc nous devons un petit d'assaut Miami, nous fait sommet à Miami, nous avons retourné au Bercail Jondia, surtout ce 30e anniversaire groupe croissance. Donc, sommet a fait les 14, 15, 16 octobre du côté de Marriott Hotel dans Port-au-Prince. Et nous allons passer, amis qui Canada, nous appelé 15, 16, 17 novembre, du côté de Montréal. Donc, si il y a des gens qui côté, c'est autant, monsieur, côté monsieur Zahir lui-même. De Québec. Ah, bon, comme monsieur, t'as le bout de chel, vrai, monsieur, qui nous a bien nous tout. Donc, nous avons fait le 15, 16, 17 novembre. Et sujet, c'est ça que dernière question que je me posais, c'est comment financer l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Il y a des gens qui demandent, mais ça, diaspora bien fait dans le pays, je vous dis, l'investissement en quelque sorte. L'investissement, pas simplement des investissements financiers. Et diaspora prend pile monde pour nous ces jours-ci, ça relève un bon joint, un fuite de cerveau, nous deux monsieur ça à côté pour diable pas là ta remeyer. Donc pile monde qui quitte le pays. Donc comment pour même tout capable ça prendre notre bois transférer connaissance là, mais pour diaspora comprendre 4 milliards de dollars américains que y a transféré par ici là pour la consommation, comment est capable positionner pour capable faire des investissements, c'est pas pour faire investissement pour compte mais garder qui ça capable passer dans le pays alors qui entreprise capable investir tout pour faire que l'économie reprenne parce que nous pas un investissement direct étranger mais investissement direct de la diaspora thème ça essayer jouer avec elle pour que nous soyons capables de lancer avec elle. Moi connais que nous parle venir caser journal la net n'a pas parler de sommet avec plus de détails faut nous payer loyer pas vrai. Donc nous avons pile l'information donc moi crois que nous avons fait pile discussion sur sommet et me connais que nous directement n'a quitté ça pour n'a pas ici là. Et la Mariotte là on mange pour amis. Oh oui, à cœur joie. Junior tout. Junior mange pile. Oh. Comme moi même côté avec FD, pas parler le mal mais moi merci un peu, merci d'être disponible pour nous. Merci, bonne journée.